Hein, J'ai ayons une question. l'habitude d'aller. Oui. Tu iras avec moi, non? Bien sûr, Ah. on ira. Et puis, Comme ça. et puis comme je suis... Le père de la nation. Voilà, on va aller prier comme il y a une grotte là en France, Lourdes. On ira là-bas. Pourquoi pas? Pas de problème. C'est à qui il veut qu'on le batte. Allez, moi j'attends ce débat ici parce que on va recevoir un homme de Dieu. Le pasteur. Voilà, un homme de Dieu qui va nous prêcher. Raison pour laquelle... Tu deviens sérieux tout à coup. Sérieux, parce qu'on dit, quand tu vas rencontrer une autorité, une personnalité, mon frère, tu ne seras pas en Lacoste. Tu Surtout seras ça, bien il faut bien habillé, n'est-ce s'habiller. pas? C'est parfumé même. Alors, quand on va parler de Dieu, oui, on va parler de Dieu. On sera bien habillé parce qu'on va recevoir le pasteur Arnold Bendelo. Bendelo. Oui. Oui, on va parler de l'évangélisation. Oui, c'est un pasteur qui, congolais, a quitté son pays pour aller évangéliser au Madagascar. Et il s'est décidé enfin de revenir au pays, de créer sa fondation qui porte son nom. On le reçoit ici à l'heure de débat. Juste après ça. Voilà. Bien, donc c'est déjà le débat du jour, Elohim. Nous avons dans notre invité le pasteur Arnold Bendelo est là et on lui dit bonjour. Bonjour pasteur. Bonjour à vous deux. Bonjour. C'est un grand plaisir pour nous de vous recevoir à un bonjour. Et on va parler de vous, on va parler de l'évangile, on va parler des actions humanitaires grâce à votre fondation Bendelo. Et en tout cas, moi je laisse la parole à Elohim. Ça c'est les femmes d'abord. Ouais, pasteur Arnold Bendelo, vous êtes un homme de Dieu, vous êtes un pasteur. Aujourd'hui, nous allons plus parler de l'évangélisation. Nous aimerions un peu savoir, puisque vous faites l'évangélisation à l'étranger, bien sûr, nous voulons savoir, c'était quoi votre vision? Le début, c'était comment ça s'est passé? Surtout qu'avec la langue, là-bas, ils parlent non seulement le français, il y a le malgache aussi. Comment ça s'est passé? Comment le début a été? C'était pas facile. Je suis arrivé là-bas et d'abord, je connaissais personne. Je n'avais des relations fraternellement avec personne et c'était pas facile. J'arrive dans un pays où il n'y a personne pour t'accueillir, mais tu vas pour l'évangile. Donc, il y a la chose que vous devez un peu voir. Quand nous lisons la Bible, comment les Pauls ont marché, les autres, les missionnaires, les apôtres. Et moi, j'avais cette image. Et j'ai vu que les temps là, avec les temps d'aujourd'hui, c'est différent de marcher comme ça. C'était pas facile. C'est même ce que je me disais. Comment Saint-Pierre a pu faire de quitter Jérusalem de ce côté-là pour aller mourir à Rome. Comment ça s'est passé? Et vous devez voir là dans la Bible, ils prenaient les pirogues et tout ça. Voilà. Et imaginez marcher aujourd'hui, c'est pas facile parce que là, il n'y avait pas les avions. Il n'y avait pas, donc aujourd'hui, aujourd'hui, c'est quand même modernisé. Il y a l'avion, il y a des bateaux. Pasteur Arnold, moi, il y a une question qui me vient en tête. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui vous a amené à Madagascar? Parce que vous étiez ici, dans votre pays. C'était facile quand même pour vous d'évangéliser dans toute langue ou se déplacer partout. Mais arriver quelque part, qu'est-ce qui vous a motivé de quitter le pays pour aller à l'extérieur? C'est vrai que j'avais entendu une voix, une soirée. Je veux que tu ailles à Madagascar, aux îles de l'océan Indien. Et là, c'était pas facile pour moi. Mais il y a une chose qui m'avait motivé. Dieu me dira aussi que ton épouse était de cette nationalité. Donc, non, c'est grave, hein? Hey! Tu sais ce que j'aime avec les Saint-Esprit, il nous dit tout, il nous dit vraiment tout. Il nous dit en tout cas tout. Donc voilà la motivation que Dieu m'avait donnée. J'étais célibataire. C'est vrai, c'était pas facile. Hein? Il y avait ce qu'on appelle le Congo proposant, tout ça, proposant des choses comme ça. C'était pas facile de tout laisser. Bon, Dieu a dit je te vais. Et c'est comme ça que j'étais parti. Pasteur, tu me laisses la place, les femmes d'abord. En tout cas, moi, j'ai envie d'entendre, tellement que j'ai envie de percer, j'ai envie d'entendre votre histoire là-bas. Et il y a des mille questions qui me viennent en tête. Non, je laisse d'abord la femme. Moi, je vous laisse un peu. Moi, j'aimerais savoir quelles sont les difficultés rencontrées. Surtout qu'en ces temps ici,
prenons d'abord dans l'ancien temps, bien sûr, quand tu pars quelque part pour évangéliser, les gens pensent que l'évangile, c'est seulement pour évangéliser. Il faut avoir un ministère évangélique, ou soit il faut être un homme de Dieu, ou soit il faut servir quelque part. En allant là-bas à Madagascar, quelles sont les difficultés rencontrées? Ah oui, comme je disais, vous voyez, bon, je reviens d'abord sur ce que vous dites. Paul était un criminel, un voyou, mais bien sûr, criminel dans le sens où la parole est présente, parce qu'il tuait les gens. Il était, comment, même si il était commandé par sa hiérarchie, mais quand Dieu l'appelle, vous voyez, ce n'était pas facile pour qu'il soit accepté. Donc, Dieu peut t'appeler aujourd'hui, il te dit va. Donc c'est compliqué. Là, c'est la manière évangélique qui est différente un peu avec la manière des communautés qui prennent théologie d'abord et toutes ces choses. Donc Dieu appelle d'une manière ou d'une autre. Il est Dieu. Là, je parle de notre manière évangélique. C'est comme ça, Dieu m'a parlé aussi pour partir. Donc là, ça ne demandait pas que je fasse d'abord théologie, que je fasse d'abord ceci. Je devais exécuter la voie du Seigneur, comme ça n'est dans la Bible, de manière apostolique. Voilà. Donc Dieu peut appeler. S'il faut répondre à votre question, vous pouvez me rappeler encore? Les difficultés rencontrées. Déjà, Madagascar, c'est presque la RDC aussi. Un pays avec plusieurs langues, des ethnies. Comment ça a été? Quelles sont les difficultés par rapport à votre implantation? Parce qu'arriver directement et puis aller évangéliser, en tout cas, on pourrait vous lapider. Hein? C'était pas facile. Bon, d'abord, c'est un pays où c'est difficile quand vous venez parler. Vous venez comme prédicateur étranger. On a l'image avec vous quand vous venez chercher l'argent. C'est ça l'image un peu. Parce que moi, je me suis dit, mais pourquoi vous me collez ça? Non, plusieurs de vous, surtout vous les Africains, vous venez ici, l'argent. Pourtant, nous sommes tous en Afrique. Malheureusement, 80% de la population n'accepte pas que vous les appelez Africains. Donc ça les énerve. La classe élite, intellectuelle et tout, accepte, mais toute la classe restante là, quand vous parlez africain, vous dites, mais ils sont fâchés. Donc voilà. Donc c'est ça l'image qu'ils ont. Il dit, laissez qu'ils nous ont dévancés, demander l'argent et tout ça. Avec la manière évangélique aujourd'hui, vous voyez les prophéties ou accueillir les fidèles, il faut payer l'argent. Tout ça les énerve. C'était pas facile. Alors je devais dévier tout ça. Je devais même l'offrande, je vais vous faire rire, même l'offrande, donc même l'offrande. Là, il faut avoir des stratégies. Quand l'église a commencé à marcher, même l'offrande, je devais présenter une transparence où ça allait revenir à payer les transports. Donc voilà, donc je suis vraiment contrôlé. Donc je devais dévier cette manière de donner comme si je suis là pour gagner même un franc. Donc c'est ça qui a un tout petit peu marché. Bon, tout au début, c'était pas facile parce que je connaissais personne. Et je n'avais pas l'argent. Je suis arrivé avec $50 à main. Et c'était pas facile. Ou si je devais dormir à l'hôtel, je devais payer peut-être une nuitée. Et c'est terminé. Là, Dieu a fait grâce. On m'a reçu dans une famille avec rien du tout. Vous voyez, il ne faut pas parler d'argent. Vous ne venez pas avec l'argent. Donc, c'était pas facile. Et c'était difficile. C'était difficile. Mais moi, j'ai une question qui va quand même soulager. Après, c'est long processus. Après, c'est préjugé. Après, l'installation. Après, pour se retrouver dans la Lingala pour un bonjour. C'est aussi pour une grande communauté. Lingalaphone. Pas sinon Soana. Aujourd'hui, Dieu a répondu, Dieu vous a aidé, le Saint-Esprit a répondu favorablement. Mais quand même, il y a des opportunités. Exactement. Quelles sont les opportunités? C'est une église installée? Ce sont des communautés? Comment ça se passe? Bon, ce qui est vrai, ce qui est bon, Madagascar, c'est comme dans notre pays, du côté religion. Donc, 90%, si je dois parler, 95% je dois parler dans notre français, mais là-bas c'est français. Donc 95% de la population est chrétienne. Oui. Mais c'est différent avec la manière d'adorer et tout ça, parce qu'eux, ils sont beaucoup plus dans la manière américaine. Donc ils aiment worship américain et tout ça. Donc c'est l'onction qui les intéresse. Vous pouvez venir là-bas, vous prêchez, vous tremblez avec la Bible et tous les versets de la Bible, et c'est l'onction qui les intéresse. Donc voilà un peu, c'était différent un peu avec nous. Nous c'est d'abord, vous voyez, un prédicateur congolais, c'est la parole. Hein? Donc encore, voilà, c'était un peu pas facile. Et là je devais diminuer un peu notre façon congolaise et s'adapter avec là-bas. Et ben c'était pas facile avec tout ça.
côté d'abord financièrement et du côté il faut s'adapter avec la manière de prêcher là-bas, la manière de l'onction de là-bas. Et là, je vais vous dire, vous pouvez voir une prostituée. Elle n'a jamais fréquenté une église. La première fois qu'elle fréquente une église, et c'est l'onction qui l'intéresse. Et vous devez la présenter l'atmosphère qui les plonge dans l'onction. Donc pour la parole, toutes ces choses-là. Donc, elle entre comme ça tout de suite. S'il y a vraiment la présence de Dieu, elle commence à pleurer. Elle peut donner la vie à Dieu tout de suite là. Donc sans être prêché. Et c'était un peu la manière de s'adapter. Finalement, on a eu l'église et quelques autres églises finalement. Aujourd'hui, j'ai passé ça à un ami parce que j'avais une autre vision. Après plusieurs années, Dieu m'a dit, j'ai besoin de toi encore au Congo. Je devais rentrer dans mon pays. D'ailleurs, j'ai passé les bâtons. On va conclure. Attends un peu. Tu sais, il y a tellement de questions à poser. Alors, vous êtes revenu au pays avec une fondation qui porte votre nom, Fondation Bendelo. Exactement. Je vais revenir encore dans le Madagascar. Vous savez, il y a des évangélistes partout. En tout cas, moi, je savais partout dans le monde. Tu sais, en fait, tu sais maintenant. Et les Congolais sont partout. Voilà. Dans tous les pays du monde, vous allez trouver des Congolais, des Congolais. Même au Sri Lanka, vous allez trouver des Congolais. Partout, je te dis. Si vous permettez, de ce que vous dites là, vous savez, c'est mystérieux. C'est parce que là, au 19e siècle, c'est les Américains. Dieu a utilisé des Américains comme missionnaires. C'est même nous, au Congo, c'était les missionnaires. Mais au 20e siècle, Dieu a utilisé les Congos. Les Congolais comme des missionnaires. C'est comme ça que dans tous les pays du monde, vous trouverez des prédicateurs congolais, vous trouverez des pasteurs congolais. Dans tous les pays du monde comme missionnaires. Donc c'est ça l'inverse. C'est ce que le Congolais néglige, ne connaissent pas encore. C'est une richesse. On ne sait pas, mais c'est la vérité. Alors, pasteur, partant de votre expérience, aujourd'hui, Elohim, tu sais, il y a des clubs de ces jeunes qui veulent se convertir. Voilà. Pour ne pas faire la pub, en fait, il y a beaucoup de jeunes. Il y a FCGZ, il y a Campus pour Christ, il y a Nous pour Christ, IPEN pour Christ, Né pour vaincre. Il y a tant de communautés de jeunes, il y a des évangélistes, des dates, des prophètes. Pour une personne qui peut, Mutualinga Sala, Nzela Yo Salaki, ça veut dire aller évangéliser à l'extérieur. Quel sera votre message? De ce que je viens déjà de dire, nous sommes encore pour les Congos, c'est les temps du Congolais. Je vais vous ramener un tout petit peu. Si vous parlez, vous voyez Isaïe 18, ça c'est vrai. Les pays qui coupaient des fleuves au-delà de l'Éthiopie. Les gens parlent de l'Éthiopie, mais Dieu dit là-bas au-delà de l'Éthiopie. Et les adorateurs viendront là. Donc si c'est les Congos. Les pays qui comptent le plus grand nombre de chrétiens aujourd'hui, les pays, vous pouvez passer par une avenue sans plusieurs églises, les Congos, nulle part ailleurs. Donc la flamme brille encore au Congo. S'il y a quelqu'un qui sent l'appel, Dieu lui a parlé d'une manière ou d'une autre, par vision, par les songes, par la voix, par la Bible, en lisant la Bible, en priant. Dieu l'appelle d'aller, il faut aller. Il faut aller. Il ne faut pas se laisser dans des critiques, des moqueries. C'est le temps où Dieu utilise encore les Congolais pour être missionnaires dans tous les pays du monde. Il faut respecter la voix de Dieu. Pasteur Arnold, moi votre histoire me rappelle l'histoire d'Abraham. Dieu lui dit, vas-y, il lui dit d'aller dans un pays où il ne connaissait personne, il ne savait même pas où il devait aller. Mais nous sommes au Congo, bien sûr, dans notre pays, nous remarquons que plusieurs jeunes, ils ont des ailes là de servir Dieu. Des fois, ils confondent même la voix de Dieu. Quel conseil vous pouvez prodiguer à ces jeunes? Peut-être ils peuvent penser que c'est l'Esprit de Dieu qui parle, mais peut-être que Dieu peut parler. Ça peut aussi arriver que ce n'est pas le bon moment. Ça me ramène vers quand Dieu a dit à Ézéchiel, est-ce que ces eaux peuvent prendre vie? Il a dit, je ne sais pas, c'est toi le maître de tout. Donc c'était à Dieu de décider. Donc quel conseil vous pouvez prodiguer aux jeunes qui ont les ailes de servir Dieu, qui ont les ailes d'aller à l'étranger, bien sûr? C'est ce que je viens de dire. En tout cas, il ne faut pas prendre les risques de décourager. Parce que la flamme brille encore au Congo. Je vais vous dire, un frère, une sœur qui sent l'appel de chanter, interpréter, prophétiser et tout ça. Non, que personne ne les décourage. S'il y a ces frères, ces sœurs, réveillez-vous. Fermez les yeux aux critiques, aux moqueries, aux autres. Je vais vous dire, si vous pouvez traiter ça dans la manière humaine. Je vais vous raconter quelque chose. Comme vous parlez d'Abraham. Dieu parle à Abraham, il est dans les pays Ur, si on parle Ur, et ce qu'on appelle aujourd'hui Irak. Oui.
Alors il devait quitter là et mobiliser sa femme, Sarah, c'était encore sa cousine. Hein? Oui. Oui. Alors, et les autres qui l'ont suivi, qu'est-ce qu'il les a dit? Dieu m'a parlé, n'est-ce pas? Oui. Ils l'ont écouté et ils ont marché avec lui. Et nous allons à Cana. À Cana, c'est le pays où coule les laits, les miels. Tout le monde l'a fait confiance, n'est-ce pas? Et arrivé à Cana, il y a la faim. Et on les chasse. Et il prend la parole pour leur dire, non, nous devons aller encore en Égypte chercher. Dites-moi, si c'était aujourd'hui, on dirait quoi? Mais pasteur, non, on dirait sérieusement, Abraham. mais pasteur Abraham, tu nous fatigues là. Mais Abraham, tu nous fatigues. Sois sérieux, n'est-ce pas? Tu nous as dit que c'est les laits et les miels coulent ici. Nous sommes à Cana. Tu nous dis encore d'aller non. C'est pasteur, nous pensons que c'était un aventurier. C'est pasteur, est-ce que Dieu, Abraham, est-ce que Dieu t'a vraiment parlé? Vous voyez, donc ramenez la Bible aujourd'hui, vous voyez les choses claires. Et comment les convaincre d'aller en Égypte? Arriver là-bas avec ça. Tu es trop belle, ma soeur, hein? Dieu te bénisse. Donc, imaginez, tu es marié ou quand tu seras marié, Oui. mais ton mari te dit, chérie, tu vas ici, comprends, parce que tu vois, la situation est difficile. Bon, accepte que tu es ma soeur et... Ah, quoi? Moi? Et là, et sa femme tombe dans les mains d'un roi. Imagine, et là, l'Égypte était la première puissance mondiale, donc, comme les États-Unis aujourd'hui. Hein, le président américain prend ta femme. Mais tu perds l'espoir. À cause, et il arrive à mentir. La Bible le présente comme le père de la foi. Mais dites avec moi, là, il avait la foi? Non. Parce que quand il dit à sa femme, dit non, mais il a perdu la foi. Vous voyez? Donc, c'était pas facile. Si aujourd'hui vous devez traiter nos jeunes, les ministres, les prédicateurs, dans la manière juste humaine, non, on se trompe beaucoup. Donc on peut être appelé, mais connaître plusieurs épreuves, c'est les épreuves du ministère. Pasteur, vous savez, on va quitter l'évangile. On va quitter l'évangile, on va revenir au pays, parce qu'il y a encore des très bonnes choses que le pasteur nous a amenées. Il y a la fondation qui porte son nom. Moi ici, j'aimerais qu'on puisse parler en Lingala parce que un bonjour est suivi partout. Nous sommes sur les réseaux sociaux, Facebook, YouTube, mais sur la télévision. Et c'est un grand plaisir pour nous de recevoir aujourd'hui Pasteur Arnold Bendelo. On va parler de la Fondation Bendelo. Ok. Elohim, tu as une question? Non, je te laisse commencer. Je te laisse commencer. Bon, moi, je prends la main. Papa, pasteur. Oui. De l'évangile à l'association, qu'est-ce qui s'est passé? D'où est venue l'inspiration? Pourquoi créer une fondation? C'est vrai que j'ai commencé vraiment à créer des associations, c'est depuis 2009, si je ne me trompe pas. Des associations et tout ça. Mais finalement, parce qu'il fallait décider ensemble et toutes ces choses, et là, je devais vivre. J'étais d'abord, je pars à l'extérieur, je rentre. Mais là, je devais vivre maintenant à l'extérieur. Je me suis dit, bon... Là, ce ne sera pas facile de décider toujours en ensemble des associations. C'est comme ça que j'avais créé la fondation. La fondation Bendelo a été créée ici. Finalement, après, j'ai transféré le siège en France. C'était sur avenue Marceau, à 55. Plus tard, nous avons créé succursale en Belgique. Et finalement, là, j'ai fait aussi à Madagascar. J'ai aussi les documents officiels de là-bas. Donc, ma motivation, c'était... tout ce que j'avais déjà créé, des initiatives, toutes ces choses, mais ça ne devait pas mourir. Je vais vous dire quelque chose, vous savez, aujourd'hui nous avons la maternité gratuite. C'est la Fondation Bendelo qui a, comment on dit, divulgué l'idée et bâti la campagne pour ça. Et c'était pas facile, je devais arriver voir même des dirigeants de l'Union africaine, toutes ces choses pour les convaincre ici au pays, écrire à la présidence, toutes ces choses. Voilà, même à la télé, dans ces moments. Et aujourd'hui, c'est accepté, les mamans mettent au monde sans payer. Mais qu'est-ce que la Fondation Bendelo a gagné en retour? Rien, parce qu'on a l'humanitaire à nous. On devait faire des actions humanitaires. Du côté social, on devait faire cette chose. Voilà la motivation de la Fondation Bendelo, à part d'autres choses qu'on a fait. Pasteur Arnold Bendelo, moi j'aimerais savoir, à part la maternité, comme vous l'avez dit, quelles sont d'autres actions réalisées? D'autres actions réalisées, vous savez, il y a une activité aussi, les prix des mérites. On donne aux personnes. Les prix des mérites, on les donnait en ce moment. Aujourd'hui, c'est un monde polié, mais en ce moment, on n'était pas beaucoup. Polié. Ah oui. Là, c'est vrai. Toutes sortes de structures. Exactement. Mais là, on n'était pas beaucoup.
On donnait aux personnes qui excellent dans les différents domaines, mais c'était une façon pour nous de créer l'émulation, motiver les gens à sortir les meilleurs et encourager ceux qui les font déjà des choses. Mais bon, malheureusement aujourd'hui. Donc nous avons fait à beaucoup de choses. Nous avons donné aux personnes comme Abin Cholé. Ok. On l'avons donné les prix. Là, les prix méritent. Aujourd'hui, il est monseigneur. Oui, ça portait mon nom. Mais aujourd'hui, nous avons un tout petit peu multiplié toutes ces choses. Mais là, ça portait mon nom, donc les prix Bendelo. Et mon nom, c'est Arnold Bendelo Falanga. Okay. Falanga, c'est de l'argent. Oui, de l'argent. Donc, et les prix ont donné un billet d'argent. Hein, un billet d'argent imprimé avec l'effigie de la personne. Et donc, tout ça, on a monté vraiment un billet d'argent, mais qui n'est pas consommable. Et qu'on pouvait mettre dans des galeries et tout ça. Donc c'était une initiative qu'on donnait les prix comme ça pour honorer vraiment la personne. Vous avez stoppé? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah bon, on a stoppé à un moment, il y avait trop de choses, mais je pense qu'on pourra revenir, voilà. Donc à part d'autres initiatives, il y avait les prix des mérites. Et aujourd'hui, nous avons une très grande activité, si vous permettez. Oui, allez-y. Alors aujourd'hui, bon, je vous laisse d'abord, vous voulez dire quelque chose? Non. Ok. Aujourd'hui, nous avons une très grande activité qui est l'échange de V. Ok. C'est ça la plus grande activité, échange de V. Nous organisons des échanges de V pour les institutions, par exemple la présidence, les ministères, TV Lisungi. D'abord, je démarre déjà. Missunga. Donc voilà, donc Missunga, pardon. Télévision Missunga. Donc c'est pour nous, vous voyez aujourd'hui, l'amour c'est difficile. Hein? C'est difficile de trouver l'amour pire, donc la cohésion, tout. Pour créer la cohésion entre des institutions, des gens, des groupes de personnes, nous organisons des échanges de vie. Donc c'est ça la plus grande activité pour aujourd'hui. Parce que la Fondation Bendelo a comme mission et la passion, les désirs de voir l'amour. Donc tout ce qui est comme initiative pour créer l'amour, pour susciter l'amour, pour motiver, voilà, c'est ça notre... Moi j'ai une question. En annonçant que nous allons vous recevoir, étant que président coordonnateur des fondations qui portent votre nom, nous avons quand même reçu des questions. Parce que un bonjour ne cesse d'accroître sur les réseaux, sa présence sur les réseaux, pour une personne qui veut adhérer. On se dit, bon, la fondation se limite qu'ici à Kinshasa. Voilà. Est-ce que vous êtes aussi dans d'autres provinces? Parce que la RDC compte 26 provinces. Parfois ici à Kinshasa, on oublie. Hein. On a l'impression que tous les pays sont focalisés seulement à Kinshasa. Comment? Vous êtes implanté où? Comment on peut trouver la fondation? Ok, une très belle question. J'avais dit à ma sœur qu'elle était belge, je dois te dire toi. Ça, je n'accepte pas. Vous savez pourquoi je me fais rire un peu? Parce que j'ai une femme métisse, bon, à caractère presque dominé blanche, mais c'est une métisse. Alors, il y a un peu, on me parle comme si j'étais attiré à la peau blanche, et pourtant, donc, c'est pas pour vous faire rire, mais je dois vous dire que nous sommes trop beaux, les Congolais. Donc, d'ailleurs, mon épouse admire beau. Bon, notre peau, les Congolais. On est trop belle. On est trop belle. Vraiment. Dans ça, laisse-moi saluer quand même mes amis qui sont en Tananarive. D'accord. Je ne vais pas oublier. Une très bonne chose. Il y a Pauline, hein, ça fait 5 ans qu'on est amis. On s'est connus sur les réseaux. Aujourd'hui, on est devenus très proches. Et puis, il y a Alice Raz. Donc, ce sont des malgaches, bien sûr. Mais on est très proches aujourd'hui. Ah, mais ils n'aiment pas être appelés malgaches. Hein? Malagasy. Parce que malgache, on dit que c'est les malgachés. En tout cas, c'est comme ça. Donc, parce que vous voyez pas ici. Il est venu. Et puis ça m'apprend quelques. T'es suspect, toi. Rien dit. T'es suspect. On va continuer. Vraiment. Dans la fondation, jusqu'aujourd'hui, on n'a pas enlevé les sièges de France. C'est sur Marceau. Mais c'est vrai que le contrat sur Marceau, je dois renouveler. Je n'ai pas encore renouvelé ça officiellement. Mais elle reste. Donc, je peux donner encore l'adresse de là. Alors, pour ici à Kinshasa, je viens de revenir au pays. Il y avait les sièges, mais vous savez, avec des guerres de leadership, il y avait tellement ceux qui dirigeaient ici. Bon, finalement, j'avais mis point. Et là, je viens d'arriver. Je vais encore ouvrir les bureaux. C'est en plein, ça sera ici en ville. Je vais donner l'adresse dans une ou dans 2 semaines. Je crois qu'on va vous recevoir encore
pour parler un peu de ça. Et ici, puis pour lancer les activités officiellement en tout ici. cas, Exactement. Mais Souga ne manquera pas de découvrir Surtout, toutes les activités de la Fondation. Oui. Et voilà, tu sais qu'on est déjà à la fin. Attends, moi je vais une Tu as une dernière question? chose. C'est pas Ok. une question. Pasteur, si quelqu'un veut vous contacter, il veut peut-être dialoguer ou travailler avec vous, vous pouvez carrément donner votre numéro. Ça peut aussi aider par rapport à la Fondation. Ok, c'est une très bonne chose. D'ailleurs, c'est les mêmes moyens de nous contacter. Ok. Donc, les numéros, c'est plus 243 Plus 243 85 85 63 63 199. 199 Donc, pour les Français, 199. 199. Et 69 à la fin. Ça, On va Donc, je vais répéter, si vous Ah ouais, vous permettez. pouvez répéter. Donc, plus 243 085 63 199 69. Et pour les mails, c'est bendelo@fondationbendelo.fr. En tout cas, moi, je vous laisse un mail ce soir. Alors, j'ai une toute dernière question. On va se séparer, pasteur. D'accord. Vous aimez aussi la politique? Oui. Parce que, vous savez pourquoi? Pourquoi? La politique, elle nous suit même dans nos murs, même dans nos chambres. Donc, d'ailleurs, c'est l'art de gouverner. Donc, mais je ne suis pas motivé à faire la politique et tout ça. Mais c'est vrai que j'aime les politiciens et comme compatriote, un vrai patriote et politicien d'office. Déjà, dans un pays démocrate, il n'y a pas de politique. On est tous politiques. Exactement. Et pasteur, c'est une dernière question. Ah oui. Avez-vous un petit commentaire à faire par rapport à l'agression rwandaise? Ça, c'est une très belle question. Vous savez, moi, Dieu m'a utilisé. On appelle trans, vision ou quoi, mais j'ai parlé avec le président Kagame, moi, en face. Pas physiquement comme ça, mais en trans. Mais j'ai parlé avec lui comme ça. Et ces choses que j'avais découvertes, c'est grave. Heureusement que j'ai déjà écrit ça à la présidence et j'étais reçu là-bas. Comme ce sont des choses top secret, je ne dois pas divulguer ici. Mais c'est grave, les choses que j'avais entendues à Kagame, bon, grave, je peux vous dire une chose, Kagame considère le Congo comme sa parcelle. Donc c'est grave, vous voyez déjà à ce niveau. Donc, et heureusement que Dieu nous a donné un président super, avec toutes les stratégies, avec toutes les options possibles pour mettre tout ce qui était contre les Congo à terre. Aujourd'hui, nous sommes vainqueurs. Et d'ailleurs, nous avons vaincu, tout est déjà terminé, même s'il y a encore la guerre, tout ça. Vous savez, quand vous êtes malade, vous êtes guéri, vous vous sentez encore un tout petit peu malade, mais tout est déjà fait, c'est fini la guerre. Et j'ai demandé même aux Congolais, et je demande encore aux Congolais, si vous me permettez, que même à Babylone, c'était fait, quand le peuple d'Israël a été chassé, et à un moment, ils sont revenus. Finalement, ils ont fait l'argent avec l'effigie du roi de Babylone qui les avait fait retourner. Donc, le président Tshisekedi nous a fait sortir de cette agression des 30 ans où le Congo a été agressé. Aujourd'hui, c'est une victoire déjà acquise, je vous rassure. Alors, je me demande qu'est-ce qu'on peut faire. Est-ce qu'en retour, on ne peut pas faire même un billet de 50 000 francs congolais? Pourquoi 50 000 francs congolais? Vous savez, dans la Bible, les 50 000 francs, le chiffre 50, c'est le chiffre jubilé qui exprimait quand ils étaient esclaves, quand c'est 50 ans, on devait sonner et devenir libre. Donc, je me dis, on fait un billet de 50 000 francs congolais avec l'effigie du président Tshisekedi, non seulement, mais avec l'effigie du président Trump qui nous a aidé à sortir dans ça. Merci beaucoup, pasteur. C'est déjà la fin et on va se lever parce qu'on a des pages rouges. On a toujours l'habitude de souhaiter à nos téléspectateurs ceux qui ne cessent de nous écrire, n'est-ce pas? Voilà. Aujourd'hui, on a prévu des pages de on a 4 personnes qui fêtent leur anniversaire. Ok. Voilà. Donc ça va aussi nous aider parce que le pasteur est là. Il va prier pour ces personnes. En tout cas, moi j'ai célébré aussi mon anniversaire aujourd'hui. Le pasteur est déjà là. On va se lever? Ouais. Ah, ok. On va se lever et Ted, Elohim Kankolongo, c'est déjà la page rose.